J'ai lu à un certain moment beaucoup de choses sur la loi de l'attraction. Ce que j'avais pas compris, c'est de le vibrer. Ton intérieur doit le vibrer. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup l'hypnose parce qu'on vient le vibrer jusqu'au fond. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Ça commence bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grande soi idéale. Donc, je refais référence à mon premier épisode, en tout cas l'épisode où je raconte mon histoire, où je t'ai dit qu'après l'acceptation, j'ai commencé à créer ma vie. Et je me suis créé une soi idéale. C'est à partir de la création qu'on peut vraiment avoir une direction. J'ai même créé une hypnose pour mes clientes qui sont en accompagnement personnalisé, une hypnose pour la connexion de cette grande soi idéale-là. Parce qu'en hypnose, on est dans un état modifié de conscience. Ça veut dire qu'on n'est plus en réaction avec notre mental. Notre mental fait beaucoup référence au passé, aux situations et tout ça. Donc, il va facilement venir te dire, ben non, c'est pas possible, tu le sais. Tu sais que tu as déjà essayé, puis ça marche pas. Donc là, quand on est en hypnose, on a quitté cet état-là qui se réfère constamment au passé, puis on entre dans une grande compréhension intérieure parce qu'on vient modifier l'état de conscience. Donc là, on est dans notre être pur et c'est là où on peut modifier. Et en venant connecter avec cette grande soi idéale-là, je fais pas juste la voir, la regarder, mais je la ressens. Puis en la ressentant puissamment, c'est là où on peut revenir dans le ici et maintenant avec cet état-là intérieur qui a été modifié. Puis vous savez que quand on y a touché là, juste l'espace d'un instant à cet idéal-là, c'est là où on a envie encore plus de la créer. C'est là où on l'emmène dans le présent puis qu'on va faire des choix, des actions qui vont être vraiment différentes, alignées avec cette grande soi idéale-là. Mais aujourd'hui, on peut regarder ensemble. Tu peux commencer à la créer toi aussi. Même pas en état d'hypnose, mais tu dois laisser de côté tes fausses croyances, ton passé, ce qu'on a dit de toi, ce que tu penses de toi, pour vraiment te permettre de créer une nouvelle toi. Parce que cette nouvelle toi-là, qui est dans sa période de préménopause, qui est dans une redéfinition, elle a besoin de savoir où elle a envie d'aller. Elle a besoin de savoir comment elle a envie de se sentir dans telle situation. Alors, je t'invite à prendre le temps de réfléchir parce que peut-être que tu m'écoutes en marchant ou en faisant ton ménage ou dans la voiture, mais comment tu la veux, cette grande soi idéale-là? Alors, tu peux commencer par la voir se regarder dans le miroir. Regarde-la, regarder son corps. Regarde-la bouger, marcher. Est-ce qu'elle a les épaules basses ou elle a les épaules hautes? Est-ce qu'elle a la tête relevée? Qu'est-ce qu'elle pense d'elle, justement, quand elle se regarde dans le miroir comme ça? Prends le temps de la regarder, tourner sur elle-même, se regarder. Peut-être être fière d'elle. Prends le temps de regarder aussi qu'est-ce qu'elle pense d'elle quand elle se regarde. C'est tout ça, c'est tous ces petits détails-là qui vont vraiment venir changer ta perception de toi. Et tu vas avoir envie de ressentir ça toujours. De connecter avec cette énergie-là dans laquelle tu as connecté puissamment.
Puis là, tu peux continuer. Comment elle s'habille? Comment s'habille cette femme-là? Et qu'est-ce qu'elle mange? C'est quoi son déjeuner? Comment elle se nourrit? Comment elle bouge son corps? Comment elle se donne de l'énergie, cette femme-là? Pas la femme d'avant. Cette nouvelle femme-là. Comment elle bouge? Comment elle s'alimente? Puis comment ça la fait sentir? Cette alimentation-là, ces entraînements-là, sa façon de bouger. Ça la fait sentir comment? Puis on peut continuer l'exercice encore plus. C'est quoi son travail maintenant à cette femme-là? De qui elle est entourée? C'est qui les gens qui la font vibrer, là, qui fait qu'elle se sent vivante? Avec ces gens-là, avec qui elle est entourée, comment elle se sent? Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle vibre? Plus tu connectes avec chaque détail, là, vraiment en détail, puis tu peux réécouter l'épisode si tu en as besoin, mais plus tu viens mettre des détails, plus il y a de chances que ça se produise dans ta vie. Plus tu viens connecter à une énergie. C'est la même chose que si tu décides d'aller en voyage. Si tu décides d'aller en voyage puis que tu dis comme moi j'aimerais vraiment aller en Grèce. Mais tu regardes jamais des images de la Grèce. Tu regardes jamais combien de temps est le vol d'avion, ça serait quoi le prix des billets, où est-ce que tu pourrais loger, à quoi ressemblent les hôtels, c'est quoi les endroits que tu pourrais visiter. Tu ne connectes à aucune énergie de la Grèce. Il y a de fortes chances que ça se réalise jamais. Parce que ça reste un rêve. Donc, s'il y a une image de toi, s'il y a une perception de toi que tu aimerais atteindre, mais que tu y connectes jamais, ça peut jamais arriver. J'ai lu à un certain moment beaucoup de choses sur la loi de l'attraction. Ce que j'avais pas compris, c'est de le vibrer. C'est beau lire ces livres-là, hein? Tu sais, c'est comme le secret, le pouvoir, tout ça. Ce sont des livres qui sont hyper intéressants, mais tu dois le vibrer. Ton intérieur doit le vibrer. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup l'hypnose, parce qu'on vient le vibrer jusqu'au fond. On vient le vibrer en profondeur. Parce que c'est sûr que les fausses croyances, les blocages, les limitations, c'est subtil. Fait que tu peux faire comme je veux l'abondance financière, puis il y a une petite voix qui vient juste comme poup, tout éliminer ça avec une petite croyance qui a passé, tu sais, avec une petite fausse croyance. Donc, il faut vraiment venir connecter puissamment avec toute cette énergie-là. Donc, cette femme-là, comment elle est habillée, comment elle bouge, qu'est-ce qu'elle pense d'elle quand elle se regarde, de qui elle est entourée. C'est quoi le travail qu'elle fait à chaque jour? Comment elle bouge? Comment elle mange? Alors, en venant connecter puissamment à toute cette énergie-là, c'est là où tu vas avoir des réels changements dans ta vie. C'est là où tu vas pouvoir commencer à la créer. C'est là où, à chaque jour, tu vas avancer en lien et en fonction de cette grande soi idéale-là. Même chose que pour ton voyage. Si tu le regardes chaque jour, tu vas avoir envie de te mettre des sous de côté, tu vas avoir envie de faire un budget, tu vas avoir envie d'aller acheter des maillots qui vont aller dans cette valise-là, des vêtements, la crème solaire, peu importe. Tu comprends? Plus que si tu as juste regardé puis tu as juste dit « j'ai envie d'y aller ». Alors, pour pousser l'exercice encore plus puissamment, pour que tu le ressentes vraiment partout à travers toi, j'ai réalisé que je devais le ressentir. Donc, on le ressent quand on l'imagine, on ressent l'énergie, tout ça, mais j'ai décidé de m'y connecter à chaque matin. Donc, maintenant, j'ai à peine les yeux ouverts et déjà, je connecte avec
cette énergie-là, de cette grande soi idéale-là. Même si je ne le suis pas encore. Claudine ne sera jamais grande. Rendue à 52 ans, ça se peut que tu sois jamais grande. Mais non, c'est pas ça. Tu comprends? Fait que c'est comme, je suis déjà dans cette énergie-là. Je suis déjà, par exemple, confiante. J'ai déjà ce travail-là. Donc, comment je fais mon horaire fonctionne déjà comme si tu l'avais déjà. Tu es déjà cette femme-là. Tu es déjà cette personne-là. Ça va te permettre de faire des petits changements. Un petit pas à la fois. Fait que quand tu connectes déjà cette énergie-là, dès que tu te réveilles, tu as envie de manger comme cette femme-là, elle a envie de manger pour comment elle veut se sentir. Tu vas déjà bouger comme cette femme-là, comment elle a envie de se sentir. Fait que tu es déjà dans tous tes petits pas possibles pour te permettre d'être cette grande toi que ça fait longtemps que tu rêves. Cette grande toi que tu as envie d'incarner puissamment. Mais si tu ne connectes jamais à son énergie, si tu connectes jamais à qu'est-ce qu'elle a envie d'être ou de comment se sentir, jamais tu ne vas pouvoir y accéder. Alors, dans cet exercice-là, en marchant ou en faisant ton ménage ou en voiture, commence à regarder comment elle a envie de se sentir cette grande soi-là. De qui elle a envie de s'entourer, de quelle énergie, qu'est-ce qui la fait vibrer vraiment. Et dès que c'est placé, tu le ressens le plus souvent possible. Alors moi, je trouve que dès qu'on se réveille dans cette énergie-là, on a quelque chose qui est changé, tu comprends? Parce que déjà, on l'incarne dès le réveil. On nous dit, pour ceux qui ont des routines matinales puis qui ont tu sais, les étapes 1, 2, 3, c'est de vraiment montrer à ton corps dès le réveil que tu es prête à le bouger, que tu es prête à l'étirer, que tu es prête à connecter avec lui. Donc, moi, je pense que dès le réveil, plus tu connectes puissamment à cette grande soi idéale-là, plus tu vas l'attirer à toi. Et plus tu vas avoir envie de l'incarner parce que plus tu vas avoir envie d'être connecté avec cette énergie-là. Et reste dans l'observation. L'observation de pas le jugement. C'est comme, tu sais, j'ai pas été très connectée avec ma soi idéale. C'est facile d'entrer dans le jugement. Bon, l'exercice n'a pas marché. Bon, tu sais, c'est comme ça. Toi, quand tu commences quelque chose, ça marche pas, blablabla. Non, reste dans l'observation. C'est comme, hey, regarde mon énergie quand je ne connecte pas avec cette grande soi idéale-là. Ouh, c'est vrai, mon énergie a baissé, mon sourire a diminué, mon énergie, peu importe. Donc, fais juste observer et reviens rechoisir. Les choix, là, c'est constant. On peut rechoisir constamment. Donc, c'est juste de revenir rechoisir cette énergie-là, reconnecter avec cette grande soi idéale-là, refaire l'exercice, réécouter le podcast. Tu peux même prendre une feuille puis prendre le temps de l'écrire aussi. C'est puissant quand on écrit. On l'a noté. Et ça se peut qu'elle s'améliore, hein, parce qu'on ne reste pas toujours dans la même énergie. Donc, ce que tu as connecté, ce que tu as vu, si tu fais des changements, c'est comme, hey, mais là, finalement, elle aura envie de ça, puis elle aura envie de connecter avec ça. Et tu rentres en confiance en l'exercice et tu rentres en confiance en toi, de ta capacité, de ton pouvoir de faire les changements. Je vous le dis, à l'intérieur de toi, il y a des blessures, mais il y a un trésor au même endroit. On a juste besoin d'épurer ce trésor-là. On a juste besoin d'enlever toutes les couches qui sont autour. J'espère que c'est un épisode qui va résonner très fort pour toi parce que moi, c'est un sujet qui me fait vraiment vibrer. Et après l'acceptation, ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie, qui a changé mon état intérieur, qui a changé. C'est là où je me suis mis à faire vraiment des actions, des vraies actions avec celles que j'avais envie d'être. Et c'est pour ça que ma vie est constamment dans le changement parce que je connecte à tous les matins puissamment avec cette grande Claudine-là qui était déjà là en moi, mais que j'avais oublié qu'elle était là. Alors, c'est ce que je te souhaite
à toi aussi. Donc, tu peux partager encore une fois l'épisode parce qu'il y a peut-être pas juste à toi que ce sujet-là va résonner. On est plusieurs femmes en préménopause, en ménopause, et on pense tous que c'est une fatalité. On pense tous qu'on va la traverser dans le désordre et ça peut tellement être léger. Alors, n'hésite pas à partager et merci encore une fois d'avoir été là.